Salut, c'est Black Ink. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nouveau décor et pourtant format de vidéo déjà usité. On a décidé de réorganiser un peu certaines des vidéos de parties que l'on fait en ne attribuant plus le nom de Let's Play aux parties effectuées, mais en la scindant en deux catégories. D'un côté, pour les runs en solo, on va parler des vidéos en loup solitaire, et pour les runs en multijoueur, on parlera des vidéos luttées ensemble. Évidemment, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, vous avez le fond de loup solitaire, ce qui veut dire que l'on va commencer un nouveau cycle de vidéos sur un investigateur avec une campagne sur un run solo. Alors, ces vidéos seront toujours basées sur ce format-là, un petit peu de contextualisation, la partie avec le scénario, en l'occurrence ici vous le voyez déjà, le scénario 1 de la campagne de la zélatrice, le rassemblement, et enfin une petite conclusion. Et aujourd'hui, nous allons reprendre un concept que j'avais déjà initié avec d'autres investigateurs auparavant. J'avais fait des comptes rendus de run via le forum de Actif Arkham. Il ne s'agit pas de run survivant ni de run mystique, mais bien des runs truands solo difficiles. Voilà, j'en avais parlé en commentaire dans certaines vidéos, j'avais fait un petit sondage sur le Discord pour savoir un peu quelles allaient être les règles de cet ensemble de runs en truand solo difficile. Il apparaît que le modèle plébiscité était celui d'emploi de l'investigateur de la campagne, donc en toute logique Skitz avec la zélatrice, Jenny avec Dunwich, etc. Et par ailleurs, un pool de cartes cumulatif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mon avancée au travers des campagnes, j'obtiens les campagnes comme si on les achetait de façon progressive. Vous vous doutez bien que du coup, par exemple pour Skitz avec la zélatrice, globalement, je n'ai le droit qu'aux cartes du corset, à ceci près que la collection, le temps de vie du jeu étant assez avancé, je me suis permis, notamment au regard de la difficulté de ce challenge, de ajouter à cette boîte de base, à ce double corset, parce que j'utilise deux corsets, d'une part les starter decks, donc en l'occurrence pour Skitz, Nathaniel Shaw et Winifred Abamok, mais aussi l'édition revisitée du corset, voilà, pour avoir un pool de cartes un peu plus important, pour pas qu'il y ait trop de déséquilibre entre les premiers runs et les derniers, quand même il y en aura, notamment en termes de deck building. Mais aussi parce que aujourd'hui, il y a quand même une manne de joueurs qui est arrivée sur le jeu de Horror Arkham, qui quand même est rentré dans le jeu via ce corset revisité qui offre quand même quelques possibilités supplémentaires par rapport aux boîtes de base que nous autres primo-arrivants, on va dire, ont connu il y a à peu près 5-6 ans. Donc, comme je vous le disais, pendant les 3 prochaines vidéos, on va s'attaquer à Skitz et à la nuit de la zélatrice. Particularité, je jouerai mes campagnes en mode renouveau, si il y a un renouveau de disponible à ce moment-là, ne serait-ce que voilà, pour avoir un peu plus de difficulté, un peu plus de challenge pour certaines campagnes, et aussi parce que globalement, sur quasiment toutes les campagnes, je préfère la version renouveau à la version classique. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs que dans mon pool de cartes de possibles, j'aurai les cartes du renouveau, quand bien même peut-être que je ne vais pas les utiliser. Aujourd'hui, évidemment, on va vous parler de ce premier scénario de la nuit de la zélatrice, le rassemblement. Scénario qui se caractérise dans les grandes lignes, je ne vais pas disséquer le scénario, je ne vais pas en faire une analyse précise, mais globalement, voilà les 3 points moi que je retiens de ce scénario, c'est qu'il y a beaucoup de mobs, beaucoup d'ennemis à gérer, il y a pas mal d'effets de défausse de sa main, notamment au travers de tests de volonté, et on sait à quel point Skitz ne brille pas par cette compétence, et enfin, par l'arrivée en fin de scénario du prêtre ghoul. Alors évidemment, voilà, les gens qui vont regarder ces vidéos ne seront pas spoilés, ils auront déjà fait le scénario au moins une fois, je suppose. Voilà, à la fin de ce scénario, il y a le prêtre ghoul, le méchant de la partie, qui arrive, et il faut essayer, si on peut,
de le gérer, parce que sinon il revient lors des scénarios suivants. Donc voilà, sans plus attendre, on va partir sur ce premier scénario avec Schizotool, et je vous retrouve tout de suite. Alors nous y voici. Donc on va commencer par regarder le Chaos Bag. Donc le Chaos Bag en difficile sur la nuit de la Zélatrice. Il y a 3-0, il y a 2-1, il y a 2-2, 2-3, 1-4, -5. On a 2 crânes, comme on peut le voir. On a un cultiste, une tablette, un échec auto et un un Elder Sign. Le crâne il nous fait -2 en cas d'échec après ce test de compétence. Cherchez un ennemi ghoul dans le deck de rencontre, dans la pile de votre rencontre, piochez-le, mais dans votre deck. Le cultiste révèle un autre pion, en cas d'échec, subissez 2 horreurs, et la tablette -4, s'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez un dégât et une horreur. L'intrigue 1A nous laisse 3 rounds, tandis que l'acte 1A, le mystérieux portail, nécessite 3 indices par investigateur, donc 3 indices pour moi. La main de départ, on peut la voir, elle est quand même pas mal, j'ai de quoi combattre et j'ai de quoi enquêter. Après, le reste n'est pas forcément super essentiel, on va dire, au début. D'accord, donc sur ce mulligan, j'ai imprudent. Et vous remarquez que j'ai oublié en fait de mulligan imprudent. J'aurais dû mulligan imprudent. C'est une erreur. Bon, après, elle est en mode défaveur. Voilà. D'emblée, je me dis que je vais enquêter pour virer imprudent. Et je me rappelle ici qu'avec imprudent, je ne peux pas utiliser d'autres cartes. Je ne peux pas attribuer d'autres cartes de compétences au test à cause d'imprudent. Donc, je réfléchis 2 secondes. Est-ce qu'il vaut mieux tenter le coup avec la lampe torche ou pas? Et finalement, oui, je le fais, je décide d'enquêter. Donc, du coup, ça me fait une enquête à 3 contre 1, en espérant pouvoir virer l'imprudent. Bon, c'est un test qui est quand même assez osé. Voilà, on le voit, à -3 sur la première tentative. Mais je ne vais pas m'avouer vaincu et je vais le retenter dans la foulée. Et cette tentative sera payante puisque le -2 passera avec le crâne. Ce qui fait que dans mon premier tour, j'aurai gérer imprudent. La gestion d'imprudent était vraiment essentielle parce que ça m'enlève des ressources et pour utiliser la capacité de skit, il me faut absolument mes ressources. La phase d'entretien m'a donné Léo, c'est intéressant, et j'ai déjà un dévoreur de dépouilles avec moi. Alors c'est pas un ennemi qui est très embêtant, de force, de vie, de combat, mais il nous fait défausser des cartes de notre main quand il nous attaque. Bon, voilà, mécanique classique en fait de cette campagne, la défausse de cartes dans la main. Je vais du coup tenter de l'esquiver en piochant un cultiste puis un 0. Bon voilà, cultiste 0 ça passe. Je l'ai donc esquivé tranquillement. Je suis à +2, voilà, en difficile effectivement, +2 c'est un peu limite. C'est moyen. Donc première action, je l'ai esquivé. Deuxième action, je me déplace. Pas grand chose à dire dans l'aile des invités. Je vais donc en troisième action me déplacer certainement, oui me déplacer au niveau de la chambre à coucher. Bon voilà, là c'est un peu la connaissance des lieux qu'il me fallait vers la chambre à coucher parce que je sais que c'est un lieu à 2 et que du coup j'utiliserai pleinement ma lampe torche. Je pioche mes premiers restes pourrissants de la partie. Cadavre de volonté à 3, j'ai un peu de chance, 0, donc ça fait que je ne prends qu'une horreur sur ces premiers restes pourrissants. C'est pas mal. Évidemment, le lieu est à 2, j'utilise ma lampe torche en première action pour enquêter. Je vérifie le lieu, bon voilà, -3 ça passe, pas de souci. Deuxième et troisième action, je monte dans la salle de bain. Une salle de bain qui est un test à 1. Bon, je serai assez vite à même de le réussir, je pense. J'ai enfin réussi à avoir 6 ressources, ce qui va me permettre de pouvoir jouer Léo Deluca et augmenter en matière de tempo. Le dévoreur de dépouille, lui, n'est pas chasseur. On avance déjà à l'intrigue, ce qui fait que je vais choisir de défausser une carte au hasard de ma main. C'est une perception. Bon, ça va, franchement, c'est pas le pire. Ça aurait pu être le courage inattendu, ça aurait été pareil. Je pioche une nuée de rats. Bon, c'est sympa quelque part parce que ça va me permettre de jouer ma preuve, certainement. Ça va m'éviter un test, c'est quand même pas mal. Là, je tergiverse un peu, maîtrise, pas maîtrise ou quoi, mais je décide de le faire pour essayer d'assurer le test quand même, éviter de faire trop d'échecs.
Donc les rats, face à la maîtrise de Skits, bon voilà, ça donne pas grand chose. Les rats sont maîtrisés, défaussés. Ce qui me permet donc de piocher une carte déjà avec ma maîtrise, et dans la foulée, en rapide, moyennant une petite ressource. Ah, non, je décide de ne pas le faire. Je pense que je suis en pleine hésitation. Je préfère jouer Léo. Je préfère jouer Léo pour gagner en action. Bon, c'est un choix, pour pas retarder la pose de Léo. On aurait pu aussi jouer preuve. Après, voilà, l'avantage de poser Léo, c'est que je vais commencer à rentabiliser déjà ses actions et en gagner une dès ce tour-ci. Sachant que le lieu est à 1, je suis à 3, je vais attribuer le courage inattendu, ça me fera 5. C'est acceptable aussi. C'est pas entre guillemets sans risque par rapport à preuve, mais c'est complètement acceptable, sachant que il y a quand même d'autres lieux avec des valeurs occultes plus importantes par la suite. C'est pour ça que je vais garder le preuve. Donc on fait notre petite enquête à 5 contre 1, moyennant le courage inattendu. On pioche un -2. Et on a nos 3 indices. Avec l'action de Léo, hop, je redescends ici, ce qui va me permettre du coup d'avancer le mystérieux portail, et on retombe encore une fois dans cette mécanique, comme on va le voir, de défausser des cartes de notre main quand on échoue un test. J'ai bien dépensé mes indices, on va chercher le trou dans le mur. Ça cherche un peu, hop, le voilà. On se déplace dans le trou dans le mur. On s'est déplacé, on fait notre test de volonté à 4. Je suis à 2, le test est à 4. J'ai peu d'espoir, je pense que ma main entière est défaussée. Non, puisque j'ai encore une fois de la chance sur ce test de volonté. Je pioche un 0, ce qui fait que je ne vais défausser que 2 cartes au hasard. Le couteau, c'est dommage, et la planque, très dommage. Bon, il me reste ma preuve. Les 3 cartes étaient très bonnes, donc quel que soit la défaut, c'était embêtant, on va dire. C'est sûr que la planque aurait été sympa à garder pour la capa de Skits, encore une fois, voire pour jouer potentiellement une de mes machettes. Ensuite, évidemment, je prends au hasard un lieu cave, un lieu grenier, sachant que j'avais mélangé ce paquet de cartes là auparavant, donc je ne sais absolument pas lequel je mets en place. Évidemment, je mets le salon aussi. Donc bon, pour l'instant, ça se passe quand même pas trop mal. Alors j'ai un dévoreur de dépouilles qui est resté derrière. Je sais que sur la dernière intrigue, ça va certainement poser problème. Mais bon, on espère encore une fois, avec le tempo de Skits, arriver à aller assez vite et ne pas se retrouver confronté trop longtemps à cette dernière intrigue. C'est-à-dire que selon les lieux que je vais révéler, les versions de la cave et du grenier, il y a peut-être moyen de s'en sortir assez rapidement. En tout cas, c'est ce que je me dis. J'ai fini mon tour, j'ai fait mes 4 actions. Donc la phase d'entretien me donne ma machette, c'est pour ça qu'effectivement la planque eût été sympathique. Je pioche un second dévoreur de dépouilles. Pour l'instant, c'est pas bien grave, encore une fois. Je peux les temporiser pour l'instant, mais bon, ça fait déjà 2 ennemis qui sont là. Pour ce début de tour, je vais utiliser l'action de Léo pour essayer d'esquiver, de fuir, d'échapper au dévoreur de dépouilles. J'ai pioché un 0, donc je réussis. Je décide de commencer par explorer le grenier. Et c'est la version renouveau du grenier qui donc nécessite la mise en place du lieu loin au-dessus de votre maison. Donc vous le remarquerez, il n'y a pas de point de victoire sur cette version du grenier. Et par contre, il y aura un point de victoire au-dessus, loin au-dessus de ma maison, dans le champ des tombes. Le lieu est à 2, c'est quand même pas mal. Par contre, on a encore une fois un test de volonté qui, en cas d'échec, nous fait défausser une carte au hasard de notre main par chaque point manquant. Et là, évidemment, on va se retrouver. Encore une fois, donc là, ouais, je pioche encore un 0, mais comme le test est à 4 et que je suis à 2, je dois défausser mes 2 cartes. Donc j'ai beaucoup de chance sur mes tests, clairement. Mais pour autant, j'ai plus de machettes, donc j'ai déjà un couteau et une machette qui sont partis. Il m'en reste un de chaque, un peu compliqué. Donc je décide de me refaire une main. Pendant un certain temps, il est évident qu'il faut se refaire une main. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué, on sait tous qu'avec la zélatrice, il y a beaucoup d'ennemis, il y a pas mal de gestion. Et
fuir les ennemis, c'est faisable, mais au bout d'un moment, si on n'a pas des cartes qui nous permettent d'en esquiver plusieurs à la fois, ça sert à rien, et avec le pool de cartes limité, c'est pas possible. On l'a vu, j'ai pioché un brouillard couvrant, c'est bien et pas bien à la fois. Bien parce que ça me met pas trop la pression, pas bien parce que du coup le lieu passe à 4. Et sans provision sur ma lampe torche et sans outil de crochetage, il est illusoire de réussir un test d'intelligence à 4 pour Skits. Donc je décide de piocher hein, et je m'équipe de mon petit couteau de façon à pouvoir faire face à un éventuel ennemi et je continue à piocher parce que c'est essentiel. On a là notre premier antique fléau qui arrive de la partie, donc ça avance quand même du coup assez vite. En première et deuxième action du coup je pioche, mais malheureusement je pioche pas de cartes pour enquêter à proprement parler, j'ai juste une perception. Je vois que ma taille limite de main est presque atteinte, donc c'est un peu compliqué. Je tergiverse énormément à savoir si je reste dans le champ de tombe avec le lieu A4 ou pas. Un lieu A3 ça se fait plus. Le lieu A3 d'à côté, donc le grenier, il y a peut-être moyen de s'en sortir avec la perception, ça nous ferait du 5 contre 3. Ça peut être, c'est acceptable, c'est limite, c'est très très limite, mais ça peut se tenter là où le champ des tombes à 4, c'est juste pas envisageable pour Skits. Donc je décide du coup en deuxième action de partir, je tente l'enquête, et évidemment un échec automatique. Bon, tant pis. Ça nous fait 3 actions. Et je décide de piocher une carte, ce qui fait que je pioche les frais d'hôpitaux. C'est pas super. Pendant la phase du mythe, je pioche voix dissonante, donc non, c'était pas une pioche volontaire, c'était la pioche de la phase d'entretien. Les voix dissonantes, évidemment, c'est dommage, j'aurais bien aimé avec mes 3 ressources poser ma machette, mais du coup, j'en profite, je commence à mettre ce qu'il faut sur mes frais d'hôpitaux. Avec voix dissonante, je sais que je peux pas faire grand chose. Donc j'ai pioché. Entrée par effraction, pas mal. Avec dextérité, on voit qu'on peut récupérer 2 ressources. Ça peut être intéressant pour, encore une fois, activer la capa de Skits par la suite. Mais c'est pas évident. Je décide d'enquêter à l'arrache pour temporiser. Et en fait, ça passe. Encore une fois, j'ai de la chance. J'ai de la chance après l'échec auto, pas mal de chance. Je décide d'aller affronter le dévore de dépouilles et pour pas accumuler trop d'ennemis, je décide de défausser mon couteau pour gagner plus de en force, ce qui me fait 5 contre 2. 5 contre 2, honnêtement, à plus 3, on est pas mal. On est pas mal, il n'y a pas grand chose qui nous fait rater. Et la preuve, c'est qu'avec le moins 2, ça passe. On a donc géré notre premier dévoreur de dépouilles. Avec la phase d'entretien, j'ai un deuxième Léo qui arrive dans ma main, pas très utile. L'antique fléau, donc qui me fait passer à 7, et du coup qui me fait avancer. Donc 2 antiques fléaux sur cette deuxième intrigue, 2 tours de passé, donc 4 actions pour moi, puisque j'ai Léo, x 2, 8, c'est quand même très dommage. Très très dommage, 8 actions qui partent en fumée comme ça. On pioche du coup la goule, enfin on défausse des cartes du dessus des écran compte jusqu'à ce qu'une goule soit générée, et évidemment, le dévoreur de chair est généré dans le grenier. On pioche notre carte de la phase du mythe, le sceau de la zélatrice. J'ai beaucoup de cartes, donc je vais faire mon test de volonté à 2. Et je décide de ne pas me booster. Je chope à moins 4, ce qui veut dire que je dois défausser. J'avais fait un échec et je dois donc défausser 2 cartes prises au hasard dans ma main. Ce que je fais. Bon, là, on a la dernière intrigue. On sait que les fatalités vont arriver très très vite à cause des différentes ghouls qu'il y a et qui se déplacent. En première action, je décide du coup de piocher pour essayer de voir un peu, avoir en fait quelque chose qui pourrait m'aider. Bon, j'aurais peut-être pu descendre directement à la cave. Dans tous les cas, il faudra gérer cette goule au-dessus, celle qui est dans le grenier, le dévoreur de chair. L'idée, voilà, c'était d'utiliser la dynamite, je pense. Mais je préfère du coup prendre une ressource et poser ma machette.
pour être en mesure de gérer les ennemis un par un en espérant ne pas en avoir plus que un. Je descends donc à la cave. On va voir quelle version c'est. C'est la version normale. Donc après t'entends dans la cave, subissez un dégât. C'est Léo qui prend le dégât. À la phase des ennemis, hop, les deux ghouls se rapprochent du salon. Et puis à la fin du round, je pense à mettre la fatalité pour le dévoueur du cher qui est dans le vestibule. Et là, je me dis que ça peut commencer à être tendu. Est-ce que je dois temporiser, attendre que les deux ennemis soient ensemble pour utiliser la dynamite? Mais non, parce qu'ils vont se décaler tous les deux dans le salon. Ça va vraiment générer beaucoup trop de fatalités. Donc il va falloir s'occuper rapidement du dévoreur de chair. Sinon, les fatalités vont aller trop vite. Sachant que j'ai les frais d'hôpitaux, donc accumuler des ressources, c'est compliqué. Évidemment, je repioche une voie dissonante, ce qui fait que potentiellement jouer entrée par effraction ou preuve. Jouer preuve en ramenant le dévoreur de chair dans mon lieu n'est pas envisageable ce tour-ci. Et c'est bien dommage, parce que ça aurait été assez pratique de tanker une attaque d'opportunité du dévoreur de chair, mais le gérer par la suite pour jouer la preuve, c'eût été intéressant. Donc je décide de continuer à alimenter mes frais d'hôpitaux. Pour 2 actions, donc je monte et je l'attaque et je décide d'y aller franco. Je suis donc à 4 plus de 6. 6 contre 4, ça passe, 2 dégâts. Je pioche une carte. Et je vais le retenter du coup avec mon courage inattendu. Toujours à 6 contre 4, le moins 2 il passe. Et du coup c'est mon premier point de victoire en réussissant à gérer le dévoreur de chair. Bon, c'était un peu osé. C'était clairement un peu osé. Pour du standard, j'aurais eu aucun souci à le faire. Pour du difficile, honnêtement, je sais pas combien était les probas, mais ça devait pas voler super haut. 3-0, 2-1, 2-2, 2 crânes. Ouais, 2 crânes. Donc ça nous fait 7 pions. L'Elder Sign, 8 pions. Après, il y a le cultiste qui vaut rien, donc 9 pions. 9 pions sur 17, c'était vraiment du 50-50, enfin à peu de choses près. Ouais, j'ai été téméraire, dirons-nous. Là, la dernière action, il se pose la question en fait de oui ou non repartir dans la cave. Mais je décide de rester. Et du coup, le dévoreur de dépouille m'engage. Et censé m'attaquer d'ailleurs. Ah non, il n'est pas chasseur, il se déplace à la fin de la phase des ennemis à cause de l'intrigue. Je viens de placer d'ailleurs la fatalité à la fin du round dessus. Donc, ce qui fait que j'avance quand même 2 fois plus vite que la normale. Je pioche de nouveau mon saut de la zélatrice, de nouveau un -3, de nouveau 2 cartes défaussées au hasard. La dynamite, dommage, bon de toute façon niveau ressources ça allait pas. Et une petite esquive, ça c'est un poil plus embêtant. Bon, là, il y a une petite possibilité qui se profile. Une tentative d'échapper via entrée par effraction pour gagner 2 ressources. Réengager le dévoreur de dépouille. Descendre dans la cave et utiliser l'attaque par surprise pour la tuer sans test et récupérer un indice via preuve. Mais pour ça, il me manque une ressource si je ne m'abuse. Quoique non, puisque entrée par effraction me donne 2 ressources supplémentaires. Je pioche un 0, ça passe. J'aurais dû mettre les ressources avant, hein, dans le tempo, l'effet de la carte fait que j'aurais dû mettre les 2 ressources avant le début du test de compétence. Comme je dis, je l'engage alors qu'elle est inclinée. Je descends. Là, attention, oui, bon, j'en étais sûr. J'ai oublié de me rajouter le deuxième dégât. Oui, le deuxième dégât. Donc là, le dégât irait sur Skits. Un petit coup de machette. Je suis donc à 4 contre 2. 4 contre 2. Ah non, voilà. Ce que je vous disais, j'ai pensé à utiliser attaque par surprise, plus preuve, ce qui fait que je récupère l'indice. Et
Et on est pas mal, puisqu'en fait j'ai esquivé, engagé, déplacé. Je me suis... quatrième action, oui, du coup j'ai fait ça, j'ai récupéré l'indice. On n'est pas trop mal, mais ouais, effectivement, Skids devrait avoir un dégât supplémentaire. Et là, encore un antique fléau. Encore un antique fléau. J'ai eu beau me débarrasser des ghouls sur la zone de jeu, ben, un antique fléau qui continue à faire avancer les choses assez vite. Bon, je décide de piocher une carte, d'en piocher une deuxième pour essayer voilà, de me refaire un peu une main pour arriver à gérer en fait le prêtre ghoul, ni plus ni moins. Et là, j'ai une carte intéressante pour ces icônes, en l'occurrence, en cavale. Pour ces icônes, c'est quand même bien. Donc, j'ai assez d'icônes là dans ma main, hein, clairement, pour y aller. Ça peut... Le prêtre ghoul, je vais pouvoir le gérer, selon comment je le fais. Hein. Avec la machette plus le coup vicieux, je peux lui faire 3 dégâts si c'est le seul ennemi avec moi. Et avec l'attaque par surprise, je peux lui faire 2 dégâts supplémentaires, ce qui fait les 5 dont j'ai besoin pour gérer le prêtre ghoul et ainsi mettre fin au scénario. Mais bon, c'est quand même pas gagné pour l'instant. On peut réfléchir à l'opportunité de rester dans la cave et de récupérer un point de victoire supplémentaire en attribuant en cavale, mais bon, c'est un peu dommage de perdre déjà du temps parce que, encore une fois, si on se fait envahir par les ennemis, ça va pas le faire. Un petit reste pourrissant. Bon, là, ça peut faire mal, mais bon, on n'a pas trop le choix. Bon, après, on a quand même un peu... le reste pourrissant ne nous tue pas, donc ça va. Pas trop de soucis à se faire. La réflexion, voilà, se joue beaucoup plus sur est-ce que je prends le risque d'enquêter ou pas. Avec, en attribuant cavale ou en jouant les outils de crochetage. Il me semble que je ne ferai pas ce choix-là, de peur de me faire déborder par les ennemis assez vite. Donc je me prends 3 horreurs, 2 sur moi, 1 sur Léo. Première action, je prends une ressource. Ah, je le fais. Deuxième action, je pose mes outils de crochetage. Troisième action, j'enquête avec mes outils de crochetage. Je décide de prendre mon temps. Bon, ça... Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais ça peut me coûter cher par la suite. Un crâne, ça passe. Je récupère et du coup, ça fait mon deuxième point de victoire. Donc j'ai toujours mes frais d'hôpitaux, il faut encore que je mette 2 ressources dessus. Hein. Je me déplace en dernière action. Fin du round, je fais avancer l'acte 2. Puisque j'ai mes 3 indices et qu'on est bien à la fin du round. Je vais chercher Lita dans le salon, le prêtre ghoul engagé avec moi dans le vestibule. Face du mythe, je pioche la goulavine de cadavre. Alors j'arrive le prêtre assez vite. Le prêtre est à 4 en force, 5 en point de vie, 4 en agilité. Il est chasseur et il riposte, donc ça vaut le coup de tenter de l'esquiver. De lui échapper, pardon. J'ai une esquive. J'ai une esquive qui pourrait me permettre d'aller abandonner. Mais on va le tenter, on va tenter le fait de lui échapper. Il est à 4, je suis à 4. Je joue entrée par effraction pour avoir des ressources, plus dextérité, plus l'esquive. Ce qui fait que je suis à 7 contre 4. Un petit Elder Sign, ce qui fait que du coup, encore une fois, j'aurais dû mettre mes ressources avant. Je fais les choses un peu dans le désordre, mais du coup, les 2 ressources d'entrée par effraction, plus les 2 ressources de l'Elder Sign, ce qui me fait un total de 4 ressources de récupérer.
Là, je vais jouer tranquillement attaque par surprise, ce qui fait qu'il va avoir 2 dégâts. Là, je réfléchis et je pense aussi aux frais d'hôpitaux. Je vais l'attaquer, mais je pense aux frais d'hôpitaux. Non, je fais pas le transfert de ressources, mais j'ai pensé aux frais d'hôpitaux. Je sais pas si je le fais plus tard, mais à ce moment-là, j'avais dit qu'il fallait que je pense aux frais d'hôpitaux. Donc j'attaque. Oui, c'est ça, je vais attaquer avec le coup vicieux en attribuant en cavale, ce qui me fait un +3, ce qui me fait un deuxième test à 7 contre 3. Et en piochant un 0, je l'ai vaincu. Et c'est là, je me dis, voilà, les frais d'hôpitaux. Donc j'ai géré mes frais d'hôpitaux puisque j'ai mis 2 ressources dessus. Même si du coup, je ne l'ai pas fait en physique. Et je choisis de brûler la maison pour avoir Alita, de façon à m'offrir une sortie. Ainsi se finit ce premier scénario, le rassemblement de la nuit des électrices avec Skit. On le voit, Skit c'est quand même pas trop mal débrouillé. Évidemment, voilà, c'est pas un run parfait, loin de là. Il y a pas mal de points de victoire qui m'ont échappé, ce qui est normal. Globalement, le deck fait que je m'en suis assez bien sorti. On verra au niveau des améliorations plus tard ce qu'il en est. Je cumule du coup avec la conclusion un total de 6 points d'XP, ce qui va me permettre, comme vous l'avez vu dans la vidéo instinct de survie de Skits, de mettre quelques améliorations que j'estime être essentielles pour la réussite ou pour la bonne évolution du deck pour la suite de cette campagne avec les 2 scénarios restants. Qu'est-ce qu'on retiendra de particulier dans cette partie à mon sens? Le fait que Skits ait réussi malgré tout à gérer le prêtre boule, malgré voilà, une valeur de base en combat qui n'est que de 3. Même en difficile ça peut passer, alors je vous avoue que voilà, j'ai fait plusieurs tests de deck comme je vous le disais dans l'autre vidéo. Il s'avère que la combinaison avec Léo Deluca était la meilleure en termes de gain d'action. Bon, là, ça s'est bien passé. Par ailleurs, voilà, la capacité de Skits à gagner une action, quand bien même elle a été assez nuancée, minorée par beaucoup de joueurs, on se rend compte que c'est quand même pas mal. C'est quand même quelque chose d'intéressant qui nous permet d'avoir un petit tempo en plus qui est intéressant. Après, voilà, il faut réussir à avoir assez de génération de ressources. Mais ça l'a fait pour ce scénario. On verra sur les prochains si c'est tout aussi profitable. Sachant qu'en plus, on le sait, le scénario 2, lui, demande quand même beaucoup d'actions, notamment en solo. Donc on verra tout ça. J'espère que vous avez apprécié cette première partie de Skits. Dans tous les cas, il reviendra sur les semaines à venir. D'ici là, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine.